Voilà la Raspberry. Donc elle est reliée à cette plaque d'expérimentation. J'ai mis un interrupteur manuel pour pouvoir tester avant avoir branché ce radar de porte automatique, donc récupéré. Les câbles de l'interrupteur doivent être branchés au pin 23, la Raspberry, et au ground. Ces deux fils, le vert et le jaune, ils sont reliés au radar. Donc c'est l'interrupteur du radar, c'est les deux sorties qui font la connexion dès que le radar détecte quelque chose. Donc ça sert d'interrupteur. Je les ai reliés au pin 23 et au ground. Donc quand le radar est allumé, quand le radar reçoit l'alimentation par par ce transformateur, le voyant ici s'allume vert, et lorsque le radar capte quelque chose, le voyant s'allume rouge. Je vais brancher tout ça pour vous montrer les tests. Voilà, la Raspberry est allumée, donc tout est connecté. Le radar ne capte rien, le voyant est vert, vous ne le voyez sûrement pas. Je vais juste passer ma main devant le radar, vous allez peut-être entendre un clic. Voilà, je suis passé devant. Peut-être que la Raspberry n'est pas encore totalement allumée, mais normalement ça publie un tweet dès que je passe la main devant le radar. Donc voilà, vous l'avez entendu, je pense. J'ai reçu une alerte qui m'a dit que le compte Twitter de la Raspberry a publié un nouveau tweet. Voilà, on peut refaire. Je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Donc vous pouvez voir le temps que ça prend. Il y avait mon genou. Vous voyez, c'est très rapide. Il y en a un peu beaucoup. Donc voilà, les tests sont terminés. Je vais vous montrer la partie programmation sur l'ordinateur. Au revoir. Me revoilà donc pour la partie code. Je vais me connecter en SSH à ma Raspberry. Voilà. Donc je ne sais pas si ça a marché du premier coup. Des fois je dois le faire 2 fois, des fois 3. Des fois ça ne marche jamais. Mais normalement ça devrait aller. Donc en attendant, j'en profite pour faire un peu de pub pour ce logiciel que j'ai trouvé. Il est super bien. Donc pour trouver des logiciels, ça n'a pas fonctionné. Je pense que vous avez entendu. Pour trouver des logiciels en ce moment qui filment bien gratuitement, c'est vachement dur. Donc j'ai trouvé celui-là, il est super bien. Donc je vous conseille de le télécharger si vous en avez besoin. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va réessayer. Voilà. J'espère que cette fois ça va fonctionner. Ah oui. Donc je me connecte. Voilà. Alors, on va directement... Non, d'abord... Désolé, je vais enlever le son parce que... Donc déjà, je vais vous expliquer un truc. En fait, dès que je branche la Raspberry, dès qu'elle s'allume, mon programme se lance. Donc j'ai réussi à le faire. Je vous mettrai le lien dans la description pour savoir le faire. Je ne vais pas vous montrer maintenant. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer le fonctionnement, à peu près le fonctionnement de mon programme. Donc il y a des fichiers dans la Raspberry qu'on peut modifier pour donner un chemin d'accès d'un autre fichier qui s'ouvrira à chaque boot, à chaque démarrage. Donc le fichier que moi j'ai utilisé, c'est PFM.
se trouve dans le répertoire du bureau. Donc pfm.sh. Donc ce fichier s'ouvre à chaque démarrage. À la base, je l'avais utilisé pour faire une radio pirate. Donc c'était ces deux commandes qui étaient exécutées. Là, je les ai mis en commentaire pour pas qu'elles me gênent. Et maintenant, c'est ces trois commandes. Voilà. Donc en fait, ici, on revient sur le truc de base. Je sais même pas si c'est nécessaire, mais je le mets quand même. On revient sur le répertoire de base. Ensuite, ici, on voit dans le répertoire detect. Et ensuite, on va ouvrir le fichier Python code.py qui se trouve dans le répertoire detect. Donc voilà, ça c'est juste le démarrage. Maintenant, je vais vous montrer le code. Voilà. Donc c'est en Python. Voici le code. Donc il y a des parties du code qui vont être floutées. Vous saurez bientôt pourquoi. Et ben non, vous saurez pas pourquoi parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je dois mettre un petit bout d'audio. Donc en fait, ces parties du code qui sont floutées, donc consumer key, consumer secret, access key, access secret, ce sont des trucs, ce sont des codes qu'on a besoin pour publier des tweets avec une API. Donc c'est tous les identifiants qu'on a besoin. Donc c'est des très longs codes et c'est ça qu'il faudra mettre dans votre code Python pour qu'il puisse envoyer des tweets. Donc c'est un peu le plus dur à faire. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez faire ce tutoriel tranquillement. Si vous voulez pas copier juste le code et mettre ça parce que vous savez faire sans regarder. Ben voilà, je vous ai expliqué, donc je vous laisse continuer le tutoriel. Je fais play. Ici, donc là on déclare l'attribut du fichier. Ici on déclare les variables dont on aura besoin et on importe les références, enfin les... Ouais, je sais plus trop comment on dit. Ici on dit qu'on utilise les GPI, lequel GPIO et on dit qu'on les utilise, on les déclare. Là on utilise le GPIO 23. Donc voilà. Et on l'a mis en pull-up. Ici c'est des trucs d'aide qui vont être imprimés, qui vont être affichés à l'écran, donc désolé. Donc si vous l'utilisez comme moi la Raspberry, vous ne verrez même pas ça vu que vous n'avez pas d'écran. Si vous l'utilisez pour autre chose, je laisse. Là j'ai laissé des commentaires si je vous donne le code, comme ça vous pourrez faire plus facilement. Et ici c'est encore des trucs qui vont être imprimés à l'écran. Donc à partir d'ici il y a une boucle qui s'ouvre. Et cette boucle, donc c'est tout ça. Cette boucle en fait elle sert à chaque fois qu'on reçoit, à chaque fois que le GPIO 23 est connecté au ground, et ben il va le détecter comme il va faire l'action qu'on lui a demandé. Donc là l'action c'est tout ça. Voilà, donc ça c'est l'action. Dès qu'il détecte que le GPIO 23 est relié au ground, il fait l'action. Et dès que l'action est terminée, la boucle recommence. Et dès qu'il détecte, il refait ça, ça recommence. Dès qu'il détecte, il refait ça, ça recommence. Vous avez compris. Mais je pense que vous vous demandez pourquoi je génère un nombre aléatoire. Donc entre 1 et... bref. Entre 1 et beaucoup. Et ben en fait c'est parce que tout simplement le robot qui publie les tweets, et ben si il remarque que sur votre compte Twitter il y a déjà un tweet qui a exactement le même contenu que le tweet que vous voulez publier, il capte ça comme un doublon, du coup il empêche, on peut pas le tweeter en fait, du coup ça bloque, et le logiciel plante. Du coup, je génère un nombre aléatoire que je vais ajouter à mon message. Donc par exemple le message c'est détection de mouvement, et ensuite je mets virgule, nombre, numéro, nombre, et puis je mets mon nombre. Donc ça c'est aléatoire en fait, on s'en fout de ça.
Et puis ça fait aussi un peu classe. On peut mettre l'heure, on peut mettre la position, on peut ajouter une photo, on peut faire plein de choses. Par exemple, si vous mettez une caméra à votre Raspberry, dès qu'il capte quelqu'un, il le prend en photo et il le publie sur le compte Twitter. Il publie détection de mouvement et la photo. Donc ça à vous de chercher, mais c'est possible de le faire. Donc voilà tout le code. Je pense que je vais vous le donner dans la description. Ben, après, c'est à vous de l'utiliser comme vous voulez. Donc j'utilise le pin 23 et un des pins ground. Donc ça c'est les seuls trucs qu'on utilise. Voilà. Donc j'ai terminé cette présentation. Donc j'ai terminé ce tutoriel, enfin cette présentation plutôt. Alors à la prochaine pour un autre tutoriel ou une autre présentation. Au revoir. Donc on va quand même faire un test. Alors je vais lancer le fichier, enfin le programme. Désolé. Donc je le lance. En même temps, je filme sur mon portable. Il va recevoir une notification dès que quelque chose va être détecté. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais mettre ça en accéléré. Je vais appuyer sur le bouton car la Raspberry n'est pas ici. Vous allez regarder juste là. Il y aura mon portable. Donc il est en train d'être filmé. Et vous verrez la notification dès que j'aurai appuyé. Voilà. Donc vous avez vu la notification. Donc de détection de mouvement. Voilà. J'ai appuyé un peu trop longtemps. Donc c'est fini pour les tests. Là vous voyez bien que l'appui a été détecté. Donc voilà. Alors au revoir. Et aussi je voulais m'excuser pour le petit temps d'attente de toutes mes vidéos. J'avais pas trop le temps en ce moment. Maintenant c'est les vacances donc je vais de nouveau en faire je pense. Donc voilà. À la prochaine. Au revoir.